Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 13 septembre. Le préfet de Haute-Savoie relance le centre des congrès d'Annecy et ce malgré l'avis négatif du commissaire enquêteur. Un rebondissement dans ce dossier reste désormais à valider le permis de construire. Et puis début de notre série consacrée aux conséquences du réchauffement climatique en montagne. Aujourd'hui, c'est direction la vallée de Chamonix où les collectivités doivent désormais prendre en charge l'entretien de certains secteurs. On débute donc ce journal avec un dossier épineux. On a souvent l'occasion d'en parler dans ce journal. C'est bien évidemment le projet du centre des congrès d'Annecy sur la presqu'île d'Albigny. Au fil des votes, mobilisations et décisions administratives, la balle a souvent changé de camp entre les porteurs du projet et ceux qui s'y opposent. Cette fois-ci, ce sont les pour qui l'emportent. Le préfet de Haute-Savoie vient en effet de valider la déclaration d'utilité publique. Les opposants ne comptent pas pour autant désarmer. On fait le point avec Fanette de Buisson. Depuis le 3 mai dernier, les opposants au centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny commençaient à y croire. Le commissaire enquêteur estime alors que le projet n'est pas d'intérêt général. Le préfet de Haute-Savoie vient d'affirmer le contraire. Ce 12 septembre 2016, il valide la déclaration d'utilité publique. Elle permet notamment les expropriations. On continuera notre démarche qui aujourd'hui est une démarche malheureusement judiciaire devant le tribunal administratif. Viendra ensuite la phase des expropriations, avec là aussi des possibilités de contester un certain nombre de choses. Et puis, si tout ça, malheureusement, allait à son terme, le permis de construire qui serait délivré et qui lui aussi est attaquable auprès des juridictions administratives. Je veux simplement rappeler à ceux qui nous écoutent que le projet qui se fait actuellement sur l'ancien hôpital d'Annecy a été attaqué sur le permis de construire uniquement, puisque toutes les autres phases avant n'existaient pas. Et on en a eu à partir du dépôt du permis de construire pour 10 ans. Selon les opposants, il y aurait eu pression politique. Il est question d'un entretien entre Bernard Accoyer, Jean-Luc Rigaud et François Hollande, il y a quelques jours seulement à Évian. Pourtant, début juillet, les ministres de l'Environnement et du Logement demandaient aux représentants de l'État de surseoir sa décision, évoquant des doutes sérieux sur la légalité du projet. J'ai pris ma décision, comme tout préfet, en mon âme et conscience, après une étude attentive du dossier et après, évidemment, avoir échangé avec mes autorités. Mais si d'aventure j'avais reçu cette lettre en juillet, j'aurais eu pleinement le temps d'expliquer au ministre pour quelles raisons je pensais que les doutes sérieux éventuels sur la légalité seraient examinés au moment du permis de construire et que du point de vue de l'utilité publique, il n'y avait pas de problème. Est-ce que ce projet est d'intérêt général ? Là-dessus, le commissaire enquêteur a répondu non. Mais moi, sous le contrôle du juge, je peux répondre oui. Quels sont les éléments qui m'ont convaincu ? Le commissaire enquêteur dit que la concertation était insuffisante. Je crois qu'il se trompe. D'ici la fin de l'année, le permis de construire devrait être déposé par l'agglomération d'Annecy et examiné par le préfet. Quant au recours porté par les opposants, on ignore encore s'ils pourront suspendre les travaux. La chaleur et la sécheresse sont des conséquences parfois inattendues. Du côté des exploitations laitières, la production a fortement chuté. Sans pluie, impossible d'avoir une herbe de qualité pour les vaches. Et les températures supérieures à 25 degrés les empêchent de fournir du bon lait. Les troupeaux risquent donc de descendre des alpages plus vite que prévu et de se nourrir avec le stock de l'hiver. La pluie est donc attendue avec impatience par les éleveurs. On continue à parler chaleur avec le début de notre série consacrée aux conséquences du réchauffement climatique en montagne. Avec ce dernier, la montagne évolue, un milieu souvent réservé aux seuls alpinistes. Mais depuis quelque temps, les collectivités doivent prendre en charge l'entretien de certains secteurs jugés trop dangereux pour y accéder. Un véritable bras de fer entre les hommes et la montagne a donc commencé. Emmanuel Jaude. La montagne évolue. Poussée par le réchauffement climatique, la fonte des glaces permet aujourd'hui de mieux se rendre compte de cette transformation. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel cyclique ou que l'homme y ait joué un rôle, cela ne change rien, il faut désormais s'adapter. En effet, la plupart des itinéraires jugés sûrs il y a quelques années encore ne le sont plus forcément aujourd'hui. L'incidence du réchauffement climatique fait que les moraines sont de plus en plus importantes et donc l'accès aux refuges, qui sont généralement sur des altitudes de 2600, 2700 mètres, sont de plus en plus difficiles. Il faut les revoir. Il faut les revoir parce qu'en termes d'accidentologie, les choses ont évolué.
La communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a donc investi plus de 80 000 € cette année pour réaménager le sentier d'accès au refuge de la Charpoix et du Couvercle. Mais il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg, car aujourd'hui ce sont tous les accès aux zones d'altitude qui sont concernés. Je pense que les marges d'approche se rallongent, donc les trajets sont un petit peu plus longs et demandent, oui, un petit peu plus d'expérience de la haute montagne. Vu la tournure que ça prend dans les années à venir, effectivement, je pense que le problème des accès va devenir assez régulier et il va falloir très régulièrement reprendre en compte ces accès à ces différents refuges pour essayer de trouver les endroits les plus sécuritaires. Même topo un peu plus bas sur le glacier. Si ici ce n'est pas la sécurité qui est en cause, c'est bel et bien la présence de l'homme que ces jeunes étudiants veulent amoindrir, ou en tout cas le nombre de ces déchets. Avec en moyenne 3 mètres d'épaisseur de moins chaque année, la mer de glace laisse apparaître de plus en plus de vestiges des mauvais comportements des usagers de la montagne. Cette idée, elle a émergé en 2011-2012 avec un groupe d'étudiants de l'IDRAC qui a voulu aller nettoyer le Mont Blanc, justement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de randonneurs, d'alpinistes, et ils ne prenaient pas soin de la montagne. Donc ils avaient envie de justement sensibiliser. Et eux ont réalisé l'action en 2012. Ils sont allés jusqu'en haut du Mont Blanc, à l'abri Valo, pour justement récupérer plus de 15 kilos chacun de déchets. En à peine quelques heures, pas moins de 40 kilos de déchets ont été récoltés par cette association. Un genre d'initiative qui se multiplie ces dernières années, preuve de la prise de conscience de la fragilité de ce milieu naturel si particulier. Les premières assises régionales de tourisme organisées à la région ont eu lieu. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé le déblocage d'un dispositif transitoire d'1 million d'euros en faveur de l'hôtellerie indépendante installée dans les départements de l'ancienne région Rhône-Alpes. Cette subvention devrait permettre aux établissements indépendants d'investir et de rénover leurs établissements. On prend un peu l'air en cette fin de journal, direction le parc de la Vanoise. Le chardon bleu est une plante protégée en France depuis près de 30 ans et il est plutôt rare de l'observer en pleine nature. C'est pourtant le cas à la Vanoise. Cette plante fait l'objet d'un suivi scientifique assidu. Reportage de Fanette de Buisson avec des images de Chloé Tardivet. Pour observer la célèbre reine des Alpes à l'état naturel, il faut un peu de patience et de recherche. Plus couramment appelée chardon bleu, la plante s'offre au regard des randonneurs dans une 50aine de stations alpines seulement, dont 6 en Vanoise. Pourtant, elle est protégée en France depuis 1982. On est ici à Pralognan-la-Vanoise, sur le secteur des Planes, et qu'on appelle ici le couloir des chardons bleus. Parce que donc c'est un couloir d'avalanche qui avant était fauché tardivement et c'était bleu de chardon, quoi. Il y avait des chardons de haut en bas. Après, dans les années 60-70, la fauche s'est arrêtée et après le secteur a été pâturé par des bovins et pâturé tôt au printemps. Les chardons ont eu tendance au fil des années à régresser. Le chardon bleu aurait donc pâti des changements de pratiques agricoles en montagne. Depuis 15 ans, une équipe de scientifiques étudie la plante dans une prairie située 300 mètres plus haut. La fauche tardive y a été remise en place en 1997. On a délimité des zones qui font ici 1 mètre sur 7 et dans cette zone, tous les individus ont été identifiés et ils ont une petite étiquette au pied, c'est une étiquette métallique plantée avec un clou. On suit chaque individu, chaque année on regarde s'il est fleuri, s'il est vivant, s'il est mort, etc. Grâce à ces recherches, les scientifiques ont ainsi estimé l'âge moyen du chardon bleu à 60 ans. Ils travaillent aussi aux côtés des gestionnaires pour mettre en place des pratiques agricoles adaptées au maintien de la reine des Alpes dans les prairies. Ça a été décidé de mettre une zone en défend au printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâturage, pas de passage de bêtes au printemps, jusqu'au 15 août. Et après, par contre, à l'automne, un pâturage possible, même souhaité, pour garder le milieu ouvert, donc avec les chèvres, éviter l'enfrichement, et avec les bovins qui passent dans la prairie et qui permettent la dissémination des graines. Plante emblématique de nos montagnes, la reine des Alpes bénéficie au cœur de la Vanoise d'un partenariat fort entre les scientifiques et les gestionnaires. Un partenariat utile aussi à la bonne conservation des prairies fleuries.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, ne ratez pas notre débat sur les désenclavements du Chablais, présenté par Alexis Olivier Sbriglio. N'oubliez pas non plus notre tout nouveau site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.